Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte théologique assez intense. On peut le dire, oui. C'est un sermon du révérend Paul C. Jang qui s'attaque à un passage très connu de l'évangile de Luc au chapitre 10. Le document qu'on a là, c'est la retranscription et il ne mâche pas ses mots. Non, c'est une exploration qui part d'une question en apparence toute simple. Un expert de la loi religieuse qui demande à Jésus « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» En gros, est-ce qu'on peut être sauvé en suivant les règles ? C'est ça. Et la réponse que propose ce sermon, elle va vraiment à contre-courant de beaucoup d'idées reçues. Oui, c'est exactement ça. L'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer la logique de ce texte. On va regarder sa vision de la nature humaine, qui est, on peut le dire, assez pessimiste. Assez sombre, oui. Puis, on verra le rôle qu'il attribue à la loi religieuse, et enfin, comment il définit le salut. On essaye de comprendre comment il construit son argumentation, brique par brique. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il le fait. C'est une vraie plongée dans une perspective théologique très très spécifique pour en saisir les rouages, voir comment chaque idée s'emboîte dans la suivante. Alors allons-y. Le sermon commence très fort. Il affirme que notre plus grand problème, à nous, les humains, c'est de vivre avec des illusions erronées sur nous-mêmes. C'est une entrée en matière assez directe. Très. Et l'illusion principale qu'il pointe, c'est un paradoxe qui est, je trouve, fascinant. Ah oui ? D'un côté, la plupart des gens, ils admettent être des pécheurs. C'est un concept assez... Oui, ce courant, on entend ça, assez répandu. Mais de l'autre, au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus d'être capables de faire le bien, d'être fondamentalement bons. C'est un peu l'idée que tout le monde se voit comme le héros de sa propre histoire. Même en admettant ses défauts, on se dit « oui, j'ai fait des erreurs, mais au fond, je suis quelqu'un de bien ». C'est précisément ce que le texte analyse. Il dit que cette illusion, on la voit surtout dans notre façon de juger les autres. C'est-à-dire ? Quand on voit quelqu'un faire une erreur, on le critique. Mais intérieurement, il y a cette petite voix qui nous dit que, à sa place, on aurait fait mieux. Ah oui, je vois. Le serment va même jusqu'à citer une pensée qu'il juge typique de cet orgueil. Je le cite. « Attends seulement, tu verras que je ne suis pas comme toi. Il est écrit dans la Bible que les derniers seront les premiers. Je sais que cela s'applique à moi. » C'est très cru comme illustration de ce qu'il appelle l'auto-illusion. Tout à fait. Et l'argument est poussé vraiment à l'extrême. Il y a une affirmation qui est, disons-le, massive. Il dit chaque fois que les humains essaient de faire quelque chose par eux-mêmes, ils pêchent. Attends, ça veut dire que même les bonnes intentions, les actes de charité, les efforts pour être meilleurs, tout ça, ce serait un péché si ça vient de nous-mêmes. Selon la logique de ce sermon, oui. C'est le point le plus radical de sa vision. Il précise même que ceux qui ont déjà été sauvés, s'ils agissent en se basant sur leur propre volonté, sans s'appuyer sur leur Seigneur, ils ne peuvent faire que le mal. La source de l'action est plus importante que l'action elle-même, donc. Exactement. Et pour soutenir une idée aussi forte, il s'appuie sur des exemples bibliques très connus. Le premier, c'est l'apôtre Paul. Le fameux passage de l'Épître aux Romains, j'imagine ? Oui, chapitre 7, où Paul décrit sa propre lutte intérieure de façon déchirante. « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » C'est le cri de quelqu'un qui veut bien faire, mais qui constate son propre échec, en permanence. Et pour le sermon, ce n'est pas juste l'état d'âme de Paul, c'est le diagnostic de la condition humaine. C'est universel. Et après Paul, qui est une figure très cérébrale, un intellectuel qui s'analyse, le texte enchaîne avec le roi David. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que l'histoire de David, un homme d'action, ajoute à l'argument ? C'est une excellente question. Et le choix est stratégique. Paul, il représente la lutte consciente. David, lui, c'est l'aveuglement. L'aveuglement ? Oui, le texte nous rappelle cet épisode terrible de sa vie. Il est au sommet de sa gloire, il oublie Dieu, il voit Bethsabée, il la convoite. Il commet l'adultère. Et pour couvrir sa faute, il organise froidement le meurtre de son mari, Uri, qui était un de ses soldats les plus fidèles. Mais le point crucial du sermon, c'est pas tant le péché, c'est que David est complètement aveugle à sa propre monstruosité. Il continue sa vie comme si de rien n'était. Exactement. Il continue de régner, de rendre la justice, jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne le confronter. Avec cette fameuse parabole. Voilà. Celle de l'homme riche qui vole la seule brebis d'un homme pauvre. Et David explose de colère. Il dit « Oh, cet homme mérite la mort !» Et là, Nathan lui lance cette phrase terrible « Cet homme, c'est toi !» Et c'est là que tout s'effondre pour David. C'est à ce moment-là seulement qu'il voit l'horreur de son acte.
Pour l'auteur du sermon, David est la preuve que même un homme selon le cœur de Dieu peut être tellement prisonnier de son auto-illusion qu'il ne voit même plus le mal qu'il fait. Donc, avec Paul, le conscient, et David, l'aveugle, l'argument est bouclé. L'incapacité à faire le bien est universelle. C'est ça. Mais alors, ça crée une vraie tension. Si le texte dit qu'on est fondamentalement cassé, incapable de faire le bien, à quoi sert toute cette insistance sur la loi, les commandements? C'est une sorte de piège. C'est exactement la question que pose le docteur de la loi. Il demande « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus, au lieu de lui donner une nouvelle règle, le renvoie à ce qu'il connaît par cœur. La loi. Oui, il lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il y a une nuance très subtile ici. Et la réponse du docteur, c'est ce passage que tout le monde connaît. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui répond « Fais cela et tu vivras ». À première vue, ça sonne comme une instruction toute simple. Suis les règles et tout ira bien. C'est l'interprétation la plus courante, oui. Mais c'est là que le sermon fait un virage à 180 degrés. Ah, Il soutient que la réponse de Jésus est un défi, presque ironique. L'auteur insiste sur la deuxième partie de la question. Qui lis-tu? pas seulement qu'est-ce qui est écrit, mais comment tu le lis. Exactement. Quel sens tu donnes à ce que tu lis? Comment tu comprends le but de la loi? Et donc, le docteur de la loi, comme la plupart des gens, il se trompe sur ce but. Il voit la loi comme une sorte de feuille de route pour le salut. Or, le serment affirme que le but est tout autre. Son but n'est pas de nous sauver. Ah non. Ah, alors c'est quoi? C'est de nous donner la connaissance du péché. La connaissance du péché. Oui, la loi, elle est présentée comme un miroir parfait. Un miroir, ça ne sert pas à te nettoyer le visage, ça sert à te montrer que ton visage est sale. D'accord, je vois l'image. Tu peux passer la journée à frotter le miroir, ton visage, il restera sale. La loi, dans cette optique, elle est là pour nous montrer en permanence l'écart immense entre ce qu'on devrait être et ce qu'on est. Elle est conçue pour nous révéler notre imperfection. Et donc, notre besoin d'une solution qui vient d'ailleurs. Voilà, notre besoin désespéré d'être sauvé. Et pour que ça ne soit pas juste une idée abstraite, l'auteur du sermon utilise sa propre histoire. Et c'est un passage très très fort. Oui, il raconte avoir passé 10 ans de sa vie à essayer d'obéir à absolument tout. 10 ans. 10 ans à jeûner, à prier nuit et jour pour se faire pardonner chaque petite faute. C'est un témoignage d'épuisement spirituel total. Il décrit comment ça se passait. Oui, et c'est poignant. Il explique qu'au début, quand il priait pour ses péchés, les larmes de repentance coulaient toutes seules. Il se sentait purifié. Mais au fil des ans, à force de lutter et de se battre contre lui-même, il raconte que ses larmes se sont taries. Plus rien. Son cœur est devenu sec, comme un désert. Il a fini par ne plus rien ressentir, sauf un vide immense et un profond dégoût de lui-même. C'est la description d'un burn-out spirituel en fait. Il a poussé la logique du mérite jusqu'au bout et il a heurté un mur. C'est exactement ça. Son expérience personnelle, elle devient la preuve vécue que le chemin de l'obéissance par la force ne mène pas à la sainteté, mais à l'impasse, au désespoir. On sent bien l'impasse. Et c'est là que Jésus, au lieu de lui donner une autre explication théologique, change complètement de registre. Il lui raconte une histoire. La fameuse parabole de l'homme attaqué sur la route de Jéricho. Et le sermon, bien sûr, va décoder cette parabole de manière très symbolique pour qu'elle colle à son argumentation. Chaque élément a un sens caché. D'abord le lieu. L'homme descend de Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte, le lieu de la loi, de la religion, C'est ça. Et il descend vers Jéricho. qui symbolise le monde séculier, le monde du péché. La descente, c'est déjà une image de la chute. C'est l'image de celui qui essaye de vivre selon la loi, à Jérusalem, mais qui échoue et finit par retomber dans le monde, à Jéricho. Et sur cette route, il est attaqué par des brigands. Qui sont une métaphore de Satan, des tentations. Oui, et que font ces brigands? Ils le dépouillent de ses vêtements. Qu'est-ce que ça représente, les vêtements? Les vêtements ici, c'est la propre justice de l'homme. Sa droiture, sa fierté, tous ses efforts pour être quelqu'un de bien. Les tentations arrivent et lui arrachent tout ça, le laissant nu, sans aucune défense morale. Et il est laissé à demi-mort. C'est l'état final. L'état à demi-mort, c'est la condition spirituelle de celui qui a tout essayé et qui a échoué. Il est écrasé par le poids de ses fautes, par la conscience de son impuissance. Il n'est pas complètement mort spirituellement, mais il ne peut plus rien faire tout seul.
C'est ça, il est incapable de se relever, de se soigner, de se sauver. C'est l'état de burn-out que l'auteur décrivait dans son témoignage. Le sermon relie ça à une liste de péchés qu'on trouve dans l'évangile de Marc. Les mauvaises pensées, les meurtres, l'orgueil. L'argument, c'est que tout ça, c'est déjà en nous. Dans notre cœur, oui. Et Satan, les brigands, n'ont qu'à donner une petite impulsion pour que tout ça sorte. C'est une vision assez sombre de la nature humaine, encore une fois. Très. Et pour que ça soit encore plus parlant, le texte donne des exemples modernes. Le premier, c'est un moine qui a passé 10 ans à méditer face à un mur. Une discipline de fer, une maîtrise de soi qui semble totale. Et un jour, il sort et il voit une belle femme. Le sermon dit qu'en un seul regard, 10 ans de discipline peuvent s'évaporer. Sa justice personnelle est dépouillée en un instant. C'est un peu comme ces sportifs de haut niveau qui s'entraînent toute leur vie pour une course de 10 secondes. Toute cette discipline peut s'effondrer sur une seule erreur. C'est cette fragilité que le texte veut souligner. C'est exactement cette fragilité. Il donne un autre exemple. Un croyant très pieux, très engagé, à qui on propose le poste de ses rêves. Le package complet, salaire, reconnaissance, pouvoir. Voilà. Seule condition, il faut travailler le dimanche et donc manquer le culte. Face à l'appât du gain, de l'ambition, le serment suggère que cette belle droiture affichée peut se fissurer très, très vite. La justice humaine est fragile, elle peut être dépouillée facilement. D'accord, donc si on récapitule, le tableau dressé par ce sermon est assez noir. On a une nature humaine incapable de faire le bien par elle-même, une loi qui ne sert qu'à nous montrer à quel point on est défaillant, Comme un miroir, oui. et au final, une tentative de salut par les œuvres qui mène tout droit au désespoir. C'est l'homme laissé pour mort sur le bord de la route. C'est le diagnostic complet. Et c'est ce qui amène à la conclusion du sermon sur ce qu'est le salut. Justement, si le salut n'est pas pour ceux qui réussissent l'examen de la loi, s'il n'est pas pour les bons élèves, alors, il est pour qui ? La réponse du texte est un renversement total. Le salut est pour ceux qui renoncent à essayer par eux-mêmes. C'est fascinant. Le sermon prend cette idée qu'on pense tous connaître, fait le bien pour être sauvé, et la retourne complètement. L'idée la plus forte, c'est que le point de départ du salut, c'est pas l'effort, Non. c'est l'épuisement. C'est seulement quand on a touché le fond, comme cet homme sur la route, qu'on devient éligible au sauvetage. C'est le cœur de l'argument. Le salut n'est pas une récompense pour les forts, pour les vertueux, pour ceux qui arrivent à se tenir debout. C'est une main tendue à ceux qui sont à terre et qui admettent qu'ils ne peuvent plus se relever. C'est pour ceux qui reconnaissent leur impuissance fondamentale. Exactement. L'homme à demi-mort n'a rien à offrir, il ne peut rien faire, il est dans un état de pure réceptivité. Et selon le sermon, c'est précisément cet état qui ouvre la porte au salut. C'est une logique anti-mérite par excellence. On a donc fait le tour de cette interprétation. En partant d'un dialogue connu, le sermon construit une argumentation en 3 temps. Notre nature est défaillante, La loi est un miroir de cette défaillance. et le salut n'est pas le résultat de nos efforts, mais un sauvetage qui arrive quand on a abandonné tout effort. Une lecture qui déconstruit complètement l'idée de performance spirituelle. Et peut-être, pour laisser une dernière piste de réflexion, on pourrait s'inspirer de cette logique. Je vous écoute. Le sermon décrit ce voyage de Jérusalem, le monde des règles, vers Jéricho, le monde réel. Un voyage qui se termine mal. Une descente, comme le texte le souligne bien. Oui, une descente. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment d'autres systèmes de règles, même complètement laïques, peuvent fonctionner de la même manière. C'est-à-dire ? Que ce soit un code éthique en entreprise, une idéologie politique, ou même un régime de développement personnel très strict, à quel moment est-ce que l'adhésion parfaite à un code, conçu au départ pour améliorer l'individu, finit non plus par le perfectionner, mais au contraire par lui révéler brutalement ses propres limites, ses contradictions, au point de le laisser, symboliquement, à demi-mort sur le bord de son propre chemin?